L'univers des comics est souvent une jungle pour les novices et les nouveaux lecteurs. Il est difficile de s'y retrouver, de raccrocher les wagons et de comprendre avec tous ces numéros 1, tous ces relaunchs, tous ces reboots, et toutes ces séries, puisque vous le savez, dès qu'on parle d'un héros populaire, que ce soit Spider-Man ou Batman, eh bien il n'y a pas qu'une seule série. Il y a des séries régulières, il y a des séries annexes, comme les séries du Black Label, il y a des continuités différentes, comme celles racontées dans les histoires de Frank Miller, le Dark Knight, l'univers du Dark Knight, il y a celle de Sean Murphy dans l'univers du White Knight. C'est un peu compliqué pour quelqu'un qui voudrait s'y connaître, et c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui serait allé voir le film, hein. Plus d'1 million de personnes, quasiment 2 millions de personnes sont allées voir le film Batman au cinéma. On était à 1,7 million au bout de 10 jours. Rendez-vous compte, c'est un phénomène, c'est un plébiscite et c'est un succès. Donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Et je dois vous avouer que moi qui lis du Batman depuis très longtemps, eh bien de temps en temps, j'ai aussi du mal à me dire tiens, je vais vous conseiller ça. Et souvent je vais puiser, et vous l'avez vu dans certaines de mes émissions, dans des très grands classiques, et j'évite d'aller chercher des comics qui seraient plus récents et qui seraient un petit peu lourds, si vous voulez, un peu indigestes en termes de continuité, pour expliquer au lecteur que c'est ça qu'il faut lire et que c'est là ça que vous allez aimer, et c'est ça qui va vous faire aimer Batman. Alors, quand on regarde ce qui sort et quand on regarde ce qui vient de sortir, eh bien, vous le savez peut-être, DC Comics et donc Urban Comics en France, puisque c'est Urban qui édite DC Comics et donc Batman en France, eh bien, vient de relancer des numéros 1 de Batman, et donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Pourquoi des nouveaux numéros 1 ? Pourquoi maintenant ? Alors, il y a un film qui vient de sortir, donc un nouveau numéro 1, et que faut-il lire après avoir lu vu ce film Batman au cinéma? Alors, il existe deux séries Batman aux États-Unis, deux séries principales en plus de toutes les séries annexes qui peuvent exister. La première, c'est la plus ancienne, elle s'appelle Detective Comics aux États-Unis, et en France c'est traduit sous Batman Detective. Detective Comics, c'est la plus vieille des séries. C'est la série dans laquelle est apparu Batman au numéro 27 il y a plus de 80 ans maintenant. C'est tout simplement la série la plus ancienne, puisque Batman au départ n'avait pas son propre titre, comme ça arrive très souvent. Quand Thor est apparu, et c'est pas dans un Thor numéro 1, c'était dans Journey into Mystery. Tous les héros sont apparus dans des séries qui n'étaient pas les leurs. Spider-Man est apparu dans Amazing Fantasy, et il a eu plus tard sa série à lui. Cette série, elle date, ça fait 80 ans qu'elle existe, et on en est à 1042 épisodes. 1042 épisodes, et donc ils sont publiés dans l'ordre. Et donc tout n'est pas disponible en France évidemment, et le but de débuter Batman, c'est pas de se dire tiens je vais commencer Batman et je vais le faire de façon chronologique, donc je ne vais pas commencer par le 1042, je vais commencer par l'épisode numéro 1. D'abord, vous ne le trouverez pas forcément, et puis vous ne trouverez pas forcément tous les épisodes, même si depuis 10 ans, Urban a fait un travail incroyable pour éditer certaines séries détectives comics, notamment à l'occasion des New 52, et puis évidemment à l'occasion de Batman Rebirth. Mais là, je vous ai déjà perdu avec des noms compliqués comme Batman New 52 ou Batman Rebirth. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à peu près tous les 4-5 ans, ils passent un petit coup de polish sur les séries. Alors aux États-Unis, ils gardent à peu près la même numérotation, mais ils lancent des nouveaux arcs narratifs avec des nouveaux auteurs pour permettre aux lecteurs de sauter et de prendre le train en marche. La particularité de ces moments clés qui permettent d'accueillir des nouveaux lecteurs à bras ouverts, eh bien, c'est que la plupart du temps, c'est assez bien fait, et que la transition avec ces nouveaux auteurs nous permet de plonger sans trop se soucier du poids de la continuité, et sans trop se soucier évidemment des contraintes, et se dire mais je vais pas acheter 40 bouquins de Batman, d'abord j'ai pas le temps de les lire, et puis c'est de la trésor et c'est de l'argent, et comment je vais faire pour m'y retrouver. Alors, moi je me suis plongé dans les deux titres Batman qui viennent de sortir, deux numéros 1. Alors aux États-Unis, il faut le savoir, il n'y a pas de relaunch ou de reboot, c'est-à-dire qu'on ne va pas raconter les origines de Batman, donc ce n'est pas un nouveau point de départ comme Ultimate Spider-Man ou comme Batman Terre 1. Non, on ne raconte pas les origines, simplement c'est un nouveau numéro 1 et c'est un nouveau départ, ce qui permet évidemment de pouvoir lire les bouquins et de prendre du plaisir, parce qu'on est surtout là pour prendre du plaisir.
Donc il y a 2 séries Batman, comme je l'ai dit. Donc la première qui date évidemment d'il y a 80 ans, et la deuxième série Batman qui compte un peu moins de numéros, mais il y en a quand même pas mal. C'est la série Batman, et donc étonnamment ce n'est pas la série Batman Detective Comics qui est la numéro 1 des ventes, et aux États-Unis c'est surtout celle-là, c'est la série Batman, c'est ça le vaisseau amiral, c'est ça la série. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle s'appelle tout simplement Batman, et que les gens veulent du Batman, et que les gens ne pensent pas directement que Detective Comics, même si aux États-Unis ils ont rajouté Batman Detective Comics, et bien c'est la série principale. La série principale c'est elle, et c'est elle qui donne le ton, c'est elle qui vraiment cartonne en termes de vente, c'est elle c'est dans cette série que se passent les grands événements, les grands rendez-vous, les grandes rencontres, et c'est là-dessus qu'on met les auteurs, la plupart du temps, les plus prestigieux. Alors, avec ce nouveau numéro 1, qui s'appelle Batman Infinite tome 1, c'est tout simplement un Batman qui se passe dans les événements récents de l'univers DC, parce que vous le savez, c'est un univers partagé avec les autres héros de l'univers DC, et donc du coup, il y a des grandes évolutions qui peuvent arriver, et il peut y avoir des grands mouvements qui affectent l'ensemble des séries. Et c'est ce qui se passe évidemment sur Batman. Là, nous sommes dans une sorte de nouvelle continuité, voilà, c'est le statu quo actuel de Batman, hein, issu de l'univers DC Infinite, hein, du one-shot que vous avez peut-être lu. Et donc ça raconte les histoires d'un Batman, contemporain de nos jours, mais il y a un petit côté, alors moi j'adore parce que c'est James Tynion Ford au scénario, je trouve qu'il fait un excellent travail. Le dessin, ils ont pris la superstar, la nouvelle superstar qu'ils ont fait grandir et monter, hein, parce que c'est un artiste qui est chez DC depuis quelques années, hein. C'est Jorge Jiménez, hein, et il a fait quelques épisodes de Batman, il en a fait déjà une bonne trentaine. C'est un dessinateur absolument flamboyant, et il fait partie de cette jeune génération et de ces artistes qui renouvellent vraiment le genre, qui s'investissent dans les comics et qui ne vont pas sur d'autres médias, parce que vous le savez, hein, on peut très vite partir vers l'illustration, vers le jeu vidéo et aller vers des secteurs qui payent plus. Et bien Jorge Jiménez, c'est vraiment la nouvelle star chez DC Comics, hein. C'est un peu le pendant d'un Pepe Larraz chez Marvel. Vraiment, c'est un artiste qui casse tout, quoi. Enfin, vraiment, il est exceptionnel. Donc là, c'est vraiment les big guns, c'est vraiment les stars, c'est vraiment le blockbuster. C'est comme si on mettait dans le même film Dwayne Johnson, Tom Cruise et tous les acteurs qui cartonnent au cinéma, ils font rentrer les gens dans les salles. Voilà, on est sur quelque chose de grand public, de super chouette, et vraiment très bien produit, parce que je vous le dis, le dessin est flamboyant et l'histoire est vraiment très belle. Mais aujourd'hui, je me dis, tiens, si quelqu'un a vu le film Batman, un film assez sombre, un film assez adulte, un film assez dark, hein, vous savez, les films Batman sont très dark, ils oublient souvent d'allumer la lumière, et bien là on est quelque chose de beaucoup plus lumineux, en tout cas dans la colorométrie, parce que vous le voyez, il y a des personnages en couleur avec des costumes très colorés, un petit peu façon Marvel, et avec des lumières de ville assez, des néons, des choses assez électriques. On est sur une ambiance très futuriste, très cyberpunk, et quand je dis ça, il n'y a rien de négatif, hein. On est vraiment sur quelque chose qui ne ressemble pas non seulement au film qu'on a vu, mais qui ne ressemble pas non plus à l'image qu'on peut se faire de Batman, d'un chevalier solitaire, dans un univers un peu gothique, à la Tim Burton, dans un Gotham City un peu froid, un peu glauque, et dans un univers où Batman irait chercher dans son propre ADN, c'est-à-dire que Batman, si la série s'appelle Detective Comics aux États-Unis à la base, c'est tout simplement parce que, et vous le savez peut-être, Batman c'est le plus grand détective du monde, et c'est surtout quelqu'un qui mène des enquêtes et qui résout des énigmes, qui aide la police, et qui, avant d'être un super-héros et un justicier, eh bien c'est surtout quelqu'un qui est un super flic, quoi, à la base, quoi, qui est un détective privé, et qui apporte sa pierre à l'édifice pour résoudre des énigmes. Et donc, si on a ça en tête sur le personnage, et si on recherche ça, je ne pense pas, et malgré les qualités, et malgré le fait que j'adore ce titre, et que ce soit un succès, et que ce soit un excellent comics, eh bien je ne pense pas qu'il faille envoyer les lecteurs vers Batman Infinite. Je pense qu'il faut plutôt aller vers cette série. Alors cette série, c'est marrant parce que moi j'ai tendance à lire plutôt Batman que Detective Comics. Je crois que j'ai pas beaucoup d'albums de Batman Detective Comics chez moi.
Et je pense que j'ai plutôt toujours préféré la série un petit peu, la série principale, hein, Batman Rebirth, dans laquelle il y a les grands noms, il y a David Finch, il y a Michael Janin, il y a Tom King, il y a tous ces artistes. Et pourtant, Batman Detective Comics, c'est une série qui a longtemps été très bien écrite, c'est une série de qualité, et c'est une série qui propose une autre vision de Batman. Cette série, elle est plus terre à terre, elle est plus street level, comme on dit, et c'est une série qui vraiment va chercher dans cet ADN de Batman, et on retrouve ce Batman détective, c'est dans le titre, et on retrouve ce Batman qui va résoudre des énigmes, et ce Batman qui va bien entendu chercher des indices, et qui va résoudre, avec l'aide évidemment de la police de Gotham, eh bien, des enquêtes, bien qu'il y aura des bâtons dans les roues en chemin, parce que la plupart du temps on l'associe à ces crimes, la plupart du temps on dit que c'est lui qui est responsable de tout ça, puisque il reste le mal-aimé. Donc si vous cherchez un Batman détective, et si vous cherchez un Batman plus proche de l'image qu'on peut en avoir, plus proche de l'image du film, sans le côté complètement dark, parce que certes c'est sombre, mais ça reste complètement lisible, hein. On n'est pas dans quelque chose de complètement noir, on est dans quelque chose d'assez grand public, et avec surtout le dessin flamboyant d'un dessinateur absolument génial qui s'appelle Dan Mora, et qui nous régale. Et bien moi je trouve que pour conseiller à quelqu'un, en fait, si vous n'avez jamais lu de Batman, ou si vous êtes fâché avec Batman, ou si vous avez envie de replonger dans du Batman, et ben il n'y a pas meilleur album que Batman Detective tome 1 aujourd'hui pour se relancer dans du Batman, parce qu'il coche toutes les cases. Il coche véritablement toutes les cases, ce titre. Il est vraiment de qualité, il est exceptionnel, il est magnifiquement mis en scène. On a ce côté Batman terre à terre. Alors, tout ce qu'il faut savoir, c'est que Bruce Wayne a perdu son manoir, il n'a plus autant de gadgets qu'avant, il a plus la Batmobile et le machin. Il a plus accès à ses comptes en banque, donc on est revenu à quelque chose un petit peu comme quand Peter Parker a plus trop de sous et il se met en coloc. Vous voyez, on est un petit peu dans ce genre de choses, mais sinon le héros reste le même. Le justicier reste évidemment ce chevalier noir absolument magnifique, flamboyant et iconique, et que vous allez vous pouvoir vous régaler. Moi, j'ai dû raccrocher certains wagons parce que je connaissais pas forcément certains personnages de la série, et je trouve que je me suis vraiment régalé à découvrir cela. Alors, il n'y a pas que Dan Mora comme dessinateur, hein. Il y a aussi Victor Bogdanovich, qui est un dessinateur qui est très inspiré de Greg Capullo, pour le meilleur, parce que c'est vraiment un dessinateur qui a explosé ces dernières années, et c'est vraiment un dessinateur absolument génial. Il a travaillé récemment sur des épisodes de Wolverine, il est de retour sur Batman, et ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, et je trouve que nous avons droit à des pages magnifiques. Voilà, c'est la combinaison de ces deux artistes qui fait que cet album est vraiment incontournable. Alors, je vous parlais de l'histoire. L'histoire, on est sur... Il y a la fille d'un notable du coin qui se fait enlever. Elle est retrouvée morte, et tout accuse Batman. Et son père, évidemment, réclame vengeance. Et c'est surtout que Batman va essayer d'enquêter avec les moyens du bord pour savoir ce qui s'est passé, et pour savoir qui a tué cette personne. Donc on est vraiment sur une crime story, on est vraiment sur une enquête comme on l'aime. Si vous avez aimé, si vous avez déjà lu du Batman, les comics de Paul Dini, qui allait chercher vers ce côté enquêteur, ou si vous avez aimé évidemment les Batman de Jeff Loeb, hein, les chefs-d'œuvre, j'ai envie de dire, que ce soit Batman un long Halloween, que ce soit Amère Victoire, ou même le plus récemment le Catwoman à Rome, eh bien vous allez adorer, parce que vous allez retrouver cet esprit-là, et vous allez adorer. J'ai adoré Batman Détective, j'y ai retrouvé tous les ingrédients que j'aime, j'ai retrouvé tout ce que j'aime, et ça c'est un bouquin que je pourrais faire lire à n'importe qui ne lit pas de comics et qui n'aime pas forcément les comics, qui a un a priori négatif sur les comics, parce que je trouve que c'est un bouquin de qualité. Et si je devais choisir, et Dieu sait que j'aime les deux, si je devais choisir entre les deux, j'ai pris plus de plaisir à lire Batman Détective, et c'est un bouquin que je pourrais, je vous dis, conseiller, offrir, et que je pourrais évidemment recommander à des gens, puisque c'est un bouquin qui est absolument accessible pour tout le monde, et ça c'est super chouette. Et quand je dis accessible, je dis pas grand public ou moins exigeant, non, le scénario, il y a tout ce qu'il faut en termes de cliffhanger, en termes de rebondissement, en termes d'aventure. Non, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir. Les artistes sont talentueux,
talentueux, la scénariste Mariko Tamaki fait un travail génial et c'est vraiment une belle surprise, voilà, une très belle surprise et c'est vraiment une combinaison d'auteur et de talent incroyable qui nous donne un album vraiment incontournable. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai eu un vrai coup de cœur pour Batman Détective tome 1, ça s'appelle Vision de violence et c'est disponible sur originalcomics.fr en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Je vous invite vraiment à découvrir cet album qui n'a selon moi que des qualités et qui vraiment coche toutes les cases. Si vous voulez découvrir Batman, débutez avec ça. C'est le titre récent le plus recommandé et le plus recommandable que je peux vous conseiller à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. C'est disponible en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. La boutique de comics est ouverte tous les jours de 11h à 19h à côté de la boutique de manga puisque les deux font la paire. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vous avoir donné envie de lire Batman Détective tome 1. Salut!